Mesdames, messieurs, installez-vous, prenez le temps de respirer. Ce soir, nous n'allons pas simplement parler de football, nous n'allons pas simplement commenter des arrêts ou des buts. Ce soir, nous allons disséquer une tragédie humaine qui s'est jouée sous les projecteurs devant des millions de témoins, mais dont les véritables blessures sont invisibles, cachées au plus profond d'un vestiaire qui tremble sur ses fondations. Fermez les yeux un instant. Revisualisez la scène, la nuit est tombée sur le stade, la tension est électrique, presque palpable. L'air est lourd de cette humidité qui colle au maillot et aux peaux. Nous sommes au bout de la nuit, au bout du suspense, dans cet exercice cruel et solitaire qu'est la séance de tir au but. C'est le moment où les héros se révèlent et où les rois déchus perdent leur couronne. Dans les cages, un homme, Matvei Safonov, le Russe, l'homme de l'ombre. Celui qu'on a fait venir pour s'asseoir sagement sur le banc, pour être la doublure discrète, le soldat silencieux. Mais ce soir, le soldat est devenu un général. Il est devenu un mur. 4 tireurs se sont présentés face à lui, 4 espoirs de l'adversaire. Et 4 fois, Safonov a dit non. 4 fois, il a plongé, il a giclé, il a détourné le destin de ses gants fermes. C'est une performance irréelle, une anomalie statistique, un miracle sportif. Mais déplacez votre regard, ne regardez plus le héros, regardez vers le banc de touche. Là-bas, emmitouflé dans sa parka, le regard perdu dans le vide, les lèvres serrées, il y a l'autre protagoniste de cette histoire, Lucas Chevalier, l'élu, le titulaire, le projet du club. Il est là, impuissant, spectateur de sa propre mise à mort médiatique. Il voit un rival qu'il pensait inoffensif devenir en quelques minutes la nouvelle coqueluche du peuple parisien. Voyez-vous où je veux en venir? Sentez-vous ce glissement de terrain? Ce n'est pas juste un match gagné. C'est une hiérarchie qui s'effondre. C'est l'ordre établi qui vole en éclats. C'est la brutalité du sport de haut niveau dans ce qu'elle a de plus pur et de plus violent. Face à ce cataclysme, il fallait oser. Il fallait aller chercher la vérité à la source. Nous sommes allés dans l'auditorium de presse, cette salle froide où les mots sont souvent pesés, aseptisés. Mais pas ce soir. Nous avons posé la question qui fâche, celle que tout le monde murmurait sans oser la formuler à voix haute. Luis, coach, est-ce que cet exploit monumental de Safonov, combiné à ses prestations récentes, relance la concurrence? Pouvez-vous, allez-vous changer de gardien numéro 1? La réponse de Luis Enrique ne s'est pas fait attendre. Elle a claqué comme un coup de fouet. Un regard noir, une posture défensive et ces mots teintés d'agacement et peut-être, disons-le, d'une pointe d'inquiétude. Vous pensez que c'est le moment de parler de ça? Vraiment? Vraiment? Nous demande-t-il. Eh bien oui, Luis, vraiment. C'est le moment. C'est exactement le moment. Quand la maison brûle, on ne demande pas si c'est le moment d'appeler les pompiers. Et ce soir, il y a le feu au Paris Saint-Germain. Le refus de répondre du coach espagnol est en soi une réponse. S'il n'y avait aucun doute, s'il n'y avait aucun débat, il aurait balayé la question d'un revers de main, il aurait réaffirmé son soutien indéfectible à Chevalier. Il ne l'a pas fait, il a botté en touche. Et ce silence, mesdames et messieurs, est assourdissant. Alors, pour décrypter ce silence, pour lire entre les lignes de cette guerre civile qui s'annonce, nous nous sommes tournés vers celui qui sait, celui qui a porté ses gants, celui qui a vécu cette pression démentielle du Parc des Princes, Jérôme Alonso. Jérôme n'est pas un révolutionnaire, c'est un homme d'ordre. Il déteste l'instabilité chez les gardiens. Il sait que ce poste réclame de la confiance, de la continuité. Et pourtant, ce soir, Jérôme a changé de camp. Il a pris la parole pour une minute qui restera peut-être comme la minute Alonso, celle qui a fait basculer l'opinion. Il nous a dit oui, oui, la guerre a démarré. Oui, Safonov doit avoir sa chance en 2026. Pourquoi un tel revirement? Pourquoi défendre l'indéfendable changement de hiérarchie? Jérôme nous a livré 2 arguments, 2 piliers indestructibles sur lesquels repose désormais la légitimité du Russe. Le premier argument, c'est la justice sportive, le mérite tout simplement. On ne peut pas demander à des joueurs de se surpasser si l'excellence n'est pas récompensée. Jérôme l'admet, juger un gardien sur une séance de tir au but, c'est cruel, c'est réducteur, c'est presque hors football, comme le dira Raymond Domenech plus tard. C'est une loterie, mais Safonov ne sort pas de nulle part. Ces 4 arrêts ne sont pas un accident heureux. Ils viennent couronner une séquence
Un mois entier de compétition où il a été irréprochable. Il a été solide, il a été propre. Il a été ce que Chevalier n'est plus depuis des semaines, fiable. Mais c'est le deuxième argument de Jérôme qui nous a glacé le sang. C'est là que le débat technique devient psychologique. C'est l'impact social sur le groupe. Écoutez bien ce que Jérôme nous dit. Un gardien de but, ce n'est pas juste un mec qui arrête des ballons avec ses mains. C'est le baromètre émotionnel de 11 bons hommes. C'est la clé de voûte de la confiance collective. Jérôme a convoqué les fantômes du passé pour nous faire comprendre. Rappelez-vous l'ère Donnarumma. Quand le géant italien tremblait, quand il hésitait sur une sortie aérienne, c'est toute la défense parisienne qui reculait de 10 mètres, c'est Marquinhos qui paniquait, c'est Hakimi qui ne montait plus. La peur est contagieuse, mesdames et messieurs, elle se transmet comme un virus du gardien vers ses défenseurs. Aujourd'hui, Jérôme a vu des signes, des micro-expressions. Le langage corporel ne ment jamais. Quand Lucas Chevalier encaisse un but évitable, quand il rate une relance, regardez ses coéquipiers. Regardez les bras qui tombent le long du corps. Regardez les regards qui fuient vers le sol ou vers le ciel. Il y a de l'agacement, il y a de la lassitude. Le vestiaire commence à douter de son numéro 1. À l'inverse, ce soir, qu'avons-nous vu ? Nous avons vu une équipe transfigurée par son gardien. Safonov n'a pas seulement arrêté des ballons, il a injecté de la testostérone dans les veines de ses partenaires. Il a dégagé une puissance, une sérénité, une aura qui a dit à tout le monde « Calmez-vous, je suis là, rien ne passera ». Et ça change tout. Pour un entraîneur, voir son groupe se sublimer grâce à un gardien, c'est un argument qui pèse plus lourd que n'importe quel prix de transfert. Pourtant, le football est aussi une affaire de politique, une affaire d'institution. Et Damien Degore, notre expert du fonctionnement interne du PSG, a tenu à jouer les garde-fous. Il a raison de le faire. On ne vire pas un gardien titulaire comme on change de chemise. Damien nous rappelle une réalité brutale. Lucas Chevalier n'est pas n'importe qui. Il est le choix du roi. Il est l'homme pour qui Luis Enrique a tué Gianluigi Donnarumma. Il est l'homme sur qui le club a investi massivement, financièrement, mais surtout symboliquement. Chevalier, c'était le pari de l'avenir, le pari de la jeunesse française. Le désavouer aujourd'hui, après seulement quelques mois, ce serait un aveu d'échec terrible pour la direction sportive. Ce serait dire « nous nous sommes trompés ». Et au Paris Saint-Germain, admettre une erreur coûte souvent très cher. Damien évoque le risque du bordel. Ce mot n'est pas choisi au hasard. L'histoire du PSG est pavée de ces guerres de gardiens qui ont fini par empoisonner le club. L'alternance, c'est le poison. Jérôme Alonso le sait mieux que personne. Lui qui a vécu ces années folles où il partageait les cages avec Lionel Letizzi. Il nous a raconté cette anecdote savoureuse et terrifiante à la fois. Ce fameux match à Guingamp, on mène 2-0, tout va bien, et puis on s'effondre, on perd 3-2. La semaine qui suit est un enfer. Attaque à l'aéroport, agression au camp des loges. Le club est en crise. Et c'est là, dans ce chaos, que le coach de l'époque, Vahid Halilhodžić, vient voir Jérôme et lui dit « c'est toi qui joues ». C'est ça, la réalité du poste. Ça bascule sur un rien. Ça bascule sur une défaite à Guingamp ou sur une séance de tir au but en coupe intercontinentale. Mais Damien insiste. Sommes-nous prêts à rouvrir cette boîte de Pandore ? Sommes-nous prêts à créer une instabilité chronique à un poste qui réclame la paix ? Si demain Safonov se rate, on fait quoi ? On remet Chevalier et on détruit 2 gardiens au lieu d'en avoir un ? C'est là que le débat se déplace. Car au fond, le problème, est-ce vraiment que Safonov soit exceptionnel ou est-ce plutôt que Lucas Chevalier est en train de s'effondrer ? Hugo, notre chef d'orchestre, a mis les pieds dans le plat avec une lucidité chirurgicale. Il faut comparer les trajectoires. D'un côté, nous avons Safonov, une courbe ascendante, verticale, irrésistible. Il arrive dans l'anonymat, il travaille, il se tait, et quand on lui donne une miette, il en fait un festin. De l'autre, nous avons Chevalier, une courbe descendante, inquiétante. Souvenez-vous du début de saison. On parlait de lui comme du futur gardien de l'équipe de France. Et puis, il y a eu cette faute de main terrible contre Marseille, ce ballon qui glisse, ce but gag. On a dit « ça arrive ». Puis il y a eu cette sortie hasardeuse contre Tottenham où il part à la pêche. On a dit « il apprend ».
Mais l'accumulation commence à peser lourd. L'immunité diplomatique dont jouissait Chevalier est en train d'expirer. Raymond Domenech a tenté de le défendre, disant qu'il faut lui laisser du temps, qu'on l'a pris pour qu'il joue. Mais le temps au PSG est une denrée rare. Le temps n'existe pas quand on vise la Ligue des Champions. Nabil Djellit, avec sa verve habituelle, a été d'une cruauté absolue, mais peut-être nécessaire. Ce soir, mentalement, Chevalier est enterré. La phrase est terrible. Enterré. Imaginez ce que cela signifie pour un athlète de haut niveau. Nabil ne parle pas de technique, il parle de psychologie. Il nous explique que ce point de bascule est irréversible. Pourquoi ? Parce que le club a commis l'imprudence, ou peut-être la manœuvre calculée, de changer de discours. En octobre, Luis Enrique disait « Chevalier est là pour des années, c'est notre pilier ». C'était clair, c'était net. Mais lundi dernier, un article dans l'Équipe, sourcé par le club, change la donne. Il n'y a pas de hiérarchie, la concurrence existe à tous les postes, gardiens compris. En communication de crise, cela s'appelle préparer le terrain. On a enlevé le filet de sécurité sous les pieds de Chevalier. On lui a dit « Mon grand, tu es tout seul maintenant ». Et pendant que Chevalier doute, Safonov, lui, avance. Il avance avec la faim du lion qui n'a pas mangé depuis des semaines. Il faut se mettre à la place de ce garçon. Il quitte la Russie, il arrive à Paris. On lui dit « Tu seras numéro 2, tais-toi et bosse ». La psychologie du numéro 2 est fascinante. C'est un rôle ingrat. Vous ne pouvez briller que sur le malheur de l'autre. Comme l'a dit Jérôme, c'est terrible. Le seul moyen de jouer, c'est que l'autre ne soit pas bon. Safonov a attendu. Il a guetté. Il a vu Chevalier vaciller. Il s'est dit « c'est maintenant ». Et ce qu'il a réalisé ce soir dépasse l'entendement. Arrêter 4 pénaltys, c'est rare. Mais en arrêter 2 dans l'axe, en restant debout jusqu'au dernier moment, en lisant l'âme du tireur, c'est du grand art. Et ce dernier arrêt, ce réflexe du pied, cette explosivité. Raymond Domenech a beau dire que les pénaltys ne comptent pas, on ne peut pas nier l'impact visuel d'une telle prouesse. Safonov a aussi marqué des points dans le jeu. Il a pris des risques. Il s'est fait contrer, oui, mais cela montre qu'il refuse de subir. Il veut être acteur. Il a cette folie slave, ce petit grain de folie qui manquait peut-être à la machine trop bien huilée qu'on voulait nous vendre. Alors, nous voici arrivés au carrefour. Nous voici au bord du précipice. Les vacances arrivent, les joueurs vont partir, se vider la tête. Mais je peux vous assurer qu'il y a 2 hommes qui ne vont pas dormir tranquilles. D'un côté, Lucas Chevalier. Il va ressasser. Il va revoir ces images de Safonov portées en triomphe. Il va se demander si son rêve parisien n'est pas en train de virer au cauchemar. Il sait que la reprise en janvier 2026 sera terrible. Le moindre but encaissé à l'entraînement sera scruté. La moindre erreur en match amical sera amplifiée. Il a perdu son totem d'immunité. Il est nu face à la meute. De l'autre, Luis Enrique, le coach inflexible, l'homme qui ne fait pas de sentiments. Va-t-il persister dans son choix initial pour sauver son ego ou va-t-il, comme le suggère Nabil, se rendre à l'évidence de la performance ? Enrique veut gagner, c'est son obsession. S'il pense, ne serait-ce qu'une seconde, que Safonov lui donne 1% de chance de plus de gagner la Ligue des Champions, il n'hésitera pas, il tranchera, il sacrifiera Chevalier sur l'autel de la victoire sans un remords. Mesdames, messieurs, ce que nous vivons est rare. C'est la naissance d'une rivalité légendaire ou le début d'un naufrage collectif. Est-ce que Safonov est le nouveau titulaire ? Peut-être pas officiellement, pas encore. Est-ce que Chevalier est fini ? Non, il a du talent, il est jeune. Mais ce soir, quelque chose s'est brisé. Le contrat de confiance tacite entre le numéro 1 et son équipe est rompu. La minute Alonso a mis des mots sur un malaise. La performance de Safonov a mis des images sur une solution. L'année 2025 se termine dans le chaos des certitudes. L'année 2026 commencera dans le brouillard de la guerre. Préparez-vous, car au retour des vestiaires, il n'y aura qu'une seule place dans les cages du Parc des Princes. Et pour la première fois depuis très longtemps, personne, je dis bien personne, ne peut dire avec certitude qui portera les gants. La guerre des Gaules est déclarée. Et croyez-moi, elle ne fera aucun prisonnier. Bonsoir à tous et bonne chance à ceux qui doivent prendre la décision.